Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, frères et sœurs, est-ce que c'est une bonne nouvelle que nous célébrons ou pas? Oui, c'est une bonne nouvelle. Et dans l'Église, il n'y a qu'un chant pour chanter une bonne nouvelle. C'est l'Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et notre cœur s'épanche ainsi dans la louange pour acclamer celui qui vient, qui nous aime et qui nous rejoint ce soir. Bonne nouvelle pour nous, car Noël, tout. Amen. Noël, tout commence. Ainsi commencent les contes. Il était une fois. Noël pourrait s'apparenter encore pour nous à une belle histoire avec toute sa magie, une crèche, un enfant qui naît, le scintillement des étoiles dans la nuit, le chant des anges, la course des bergers, le message de la paix, la joie finale, et puis les cadeaux, les illuminations, le Père Noël. Une belle histoire que des générations ont transmise et enrichie par tout un imaginaire poétique et culturel pour apporter au cœur de la nuit la plus longue la lumière dans nos cœurs, la joie dans nos familles et nous faire rêver. Mais ce n'est pas ainsi que tout commence. Car il était une fois devrait s'entendre par il était, non, il est une foi. Et si la foi ne peut s'exprimer que dans l'histoire humaine, alors tout a commencé lorsque Caius Octavius, fils adoptif et héritier de son oncle César, lui-même entré au panthéon des divinités après sa mort, s'érige avec toute son habileté comme empereur pour la première fois et se fait proclamer Auguste, nom réservé aux divinités. Saint Luc, qui a rédigé ce passage, ne voulait-il pas nous rappeler que toute l'histoire humaine a commencé avec le désir d'Adam et Ève qui voulurent être comme des dieux, alors que précisément la volonté du Père du ciel était de faire de chacun de nous un fils et une fille bien-aimés pour partager sa divinité, pour partager sa gloire avec lui dans le rayonnement de son amour et sa lumière. Et de fait, au baptême, nous sommes devenus fils de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous proclamons fils de Dieu, qui nous érigeons fils de Dieu, qui nous élevons avec tout l'orgueil de l'homme dont il est capable, comme Auguste, mais Dieu lui-même qui élève l'homme en s'abaissant. Tout commence par ce contraste saisissant entre le souverain de l'Empire romain et le souverain Dieu de l'univers qui s'abaisse en se faisant petit enfant, loin des gloires humaines, des mondanités, des pouvoirs et de la richesse. C'est toi, Seigneur, qui agis comme ça. Et là, tu exprimes ce que tu es. Un enfant nous est né, dit le prophète Isaïe au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Un fils nous a été donné. Et sur son épaule est le signe du pouvoir. C'est un enfant qui a pu être identifié avec un roi de l'histoire du peuple hébreu, mais qui est surtout pour la figure de l'enfant qui vient de naître dans la crèche, humble, pauvre, dans une totale dépossession de lui-même, caractérisant si bien l'étonnant mystère de son être divin. Il n'est pas celui que notre imaginaire religieux a inventé pour le meilleur ou pour le pire. C'en est fini maintenant de ce Dieu propriétaire, de ce Dieu maître, de ce Dieu despote, de ce Dieu qui est assis sur ses trésors et qui les défend et qui, comme dit Luther,
dans une phrase épouvantable, ne veut pas lâcher la bride du pouvoir. Mais c'est le contraire qui est vrai. Dieu a éternellement lâché la bride du pouvoir. Il ne veut rien pouvoir, sinon donner. Il n'a rien d'autre en lui que l'amour. Il ne peut nous toucher que par son amour, comme nous ne pouvons le rejoindre que par notre amour. Ce Dieu, à travers cet enfant, dit Isaïe, vient à nous comme conseiller merveilleux. Pourquoi ? Pour nous guider dans notre vie. Comme Dieu fort, pourquoi ? Pour nous revêtir de sa puissance d'amour. Comme Père à jamais, pour nous faire découvrir notre origine et notre véritable filiation. Comme Prince de la paix, pour qu'enfin commence pour nous une vie apaisée, car délivrée de toute anxiété. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors, frères et sœurs, c'est dans ce regard porté sur l'enfant de la crèche que l'homme découvre le mystère de Dieu. Lui qui était au commencement, il s'est abaissé pour nous rejoindre afin que nous ayons avec lui une vie nouvelle, une vie imprégnée de sa présence, de sa vie. Alors à nous de nous abaisser devant lui afin que tout commence pour nous. Pourquoi Dieu nous a créés, sinon pour être ceux qui vont accueillir son amour, dans son amour qui, à l'intérieur de lui-même, n'est qu'un acte de don continuel. Alors il veut des créatures pour recevoir son amour. Il était une fois Jean-Marc Potvin, entrepreneur à succès, business angel et millionnaire. Un chrétien de 40 ans, tiède, jusqu'à sa rencontre par hasard, mais pas tout à fait, avec Dieu sur les chemins de Compostelle. Il est marié et père de 4 enfants. Il avait en apparence une vie comblée, réussie, millionnaire. Et pourtant, Jean-Marc ressentait comme une sensation de vide. Il a d'abord décidé de tout plaquer et de vivre l'aventure en tant que rentier. Mais cela n'a rien changé. Finalement, la mort de son père, qui l'a bouleversé, l'a poussé à prendre seul le chemin de Compostelle. Et c'est là, entrant dans une chapelle, qu'il a fait une rencontre surnaturelle qui a totalement bouleversé son existence. Et voilà ce qu'il dit. C'est arrivé un peu au hasard. Je suis entré au Puy-en-Velay, dans une chapelle, pendant l'adoration du Saint-Sacrement. C'est-à-dire que l'hostie qui est pendant la messe, nous l'adorons aussi, parce que c'est vraiment le corps de Jésus, c'est vraiment le Seigneur pour nous. Et que tout son amour, en l'adorant, pénètre notre vie et notre cœur. Et voilà ce qui s'était passé pour lui. Alors qu'il n'avait pas tellement l'habitude d'entrer dans une chapelle pour adorer le corps très saint de Jésus. Et je ne savais pas ce que c'était. Et quasi instantanément, il est apparu face à moi, très grand, très impressionnant. Et moi qui n'ai jamais ni fumé, ni pris de psychotropes, je peux vous dire que ça fait bizarre de voir le surnaturel surgir comme ça. Mais ça change tout. Ça met le monde à l'envers. Enfin, ça remet le monde à l'endroit. Plus précisément, c'est une inversion de focale. C'est un peu comme dans Alice au pays des merveilles, quand elle passe de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, le monde est inversé. La gauche passe à droite, le fort devient faible, mes faiblesses sont mes forces. Le plus bouleversant, c'est de se rendre compte de l'impact, de la façon dont la grâce agit dans le monde. La grâce est le don gratuit,
travers lequel Dieu se donne. Et j'ai dû réapprendre toutes choses, à marcher, à parler, à écrire, à me comporter. Parce qu'une fois que les règles du monde sont inversées, on redébute, on recommence, on commence même dans ce monde comme un nouveau-né. Voilà ce que produit le Dieu de l'univers, l'immense, le grand, l'infini, le tout-puissant, dont la toute-puissance est de donner vie, dont la toute-puissance est de rencontrer l'homme, dont la toute-puissance est de lui pardonner ses péchés, dont la toute-puissance est de le guérir et de le relever. C'est dans cet abaissement de Jean-Marc qu'il a fait aussi cette expérience. Et il a compris que Dieu voulait rejoindre chacun d'entre nous dans un amour nuptial, une rencontre amoureuse. Il n'a pas compris au départ ce que cela signifiait, mais il l'a compris beaucoup plus tard. Alors si l'enfant décrit par le prophète Isaïe porte le pouvoir sur son épaule, c'est le pouvoir de nous sauver, le pouvoir de nous porter comme un bon berger porte sa brebis perdue, blessée, et il la retrouvait, il la prend sur ses épaules et il la porte tout joyeux. Quel est le pouvoir de Dieu sinon celui-là? Sur son épaule, il a porté le bois de la croix. C'est le pouvoir de son amour d'aller rejoindre nos existences qui sont marquées par tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous éloigne les uns des autres et de notre propre cœur. Et ce message, justement, fut adressé à des bergers dans la nuit de sa naissance, qui dit « Alors l'ange du Seigneur leur dit « Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. » Mais que signifie nous est né un Sauveur? Que signifie être sauvé? Alors écoutons un mystique chrétien, Guillaume de Saint-Thierry. Comment donc, en effet, sommes-nous sauvés par toi, Seigneur, de qui vient le salut et qui répand sur ton peuple ta bénédiction, si ce n'est en recevant de toi de t'aimer et d'être aimé par toi. Et pour cela, Seigneur, tu as voulu que le Fils de ta droite, l'homme que tu as affermi, le Christ, Jésus, soit appelé Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est lui qui nous a appris à l'aimer quand le premier, lui, nous a aimés. Il t'a aimé. Et jusqu'à la mort de la croix, par son amour et sa délection, il éveille en nous l'amour pour lui, lui qui le premier nous a aimés jusqu'à l'extrême. Oui, il en est bien ainsi. Tu nous as aimés le premier pour que nous t'aimions, non que tu aies eu besoin de notre amour. C'est nous qui ne pouvions, sans t'aimer, devenir ce pourquoi tu nous as fait. Car Jésus s'est donné pour nous, dit l'apôtre Paul dans la lecture que nous avons entendue, adressée à Tite. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voici donc en quoi consiste le salut, de l'aimer en nous laissant aimer pour faire le bien. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix sur la terre que Dieu aime. La paix, cet accord entre le ciel et la terre, cette harmonie de vie, de grâce, cette alliance d'amour entre Dieu et les hommes. Et la louange qui sort de la bouche des messagers célestes est une invitation pour nous à remercier, à louer le Seigneur, à entrer dans la gratitude pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce vraiment une habitude pour vous de remercier le Seigneur
et de vous ouvrir à lui, de voir les moindres petites choses, mais surtout de considérer, oui c'est vrai Seigneur, tu m'as aimé jusque-là, je te rends grâce et je te bénis et je te loue, je suis plein de gratitude envers toi. Et cette gratitude signifie donc notre reconnaissance et notre certitude que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes, définitivement, qu'il a tout pris sur la croix, tout assumé de nos existences humaines défaillantes ou éloignées de lui. Car c'est ça aussi, le péché, c'est de ne pas vivre dans cette rencontre, dans cette union avec lui, alors qu'il nous a fait pour lui. Mais pour que cela s'accomplisse concrètement dans notre vie, comme les anges dans le ciel, offrons-lui notre gratitude. C'est ainsi que ce qu'il a accompli une fois pour toutes et définitivement s'accomplira pour nous concrètement dans notre vie. Dans les situations de mauvaises nouvelles qui nous effraient ou dans lesquelles nous sommes enlisés, en lui offrant notre cœur et notre gratitude, nous permettons que son amour vienne jusqu'à nous et qu'il s'occupe de nous. Et enfin, pour terminer, un dernier témoignage. Une personne récemment une femme m'a dit « Je suis parti avec mon compagnon en Espagne dans un petit village. Vraiment un village perdu. Et à la fin de la journée, on s'est disputé. Lui, il est parti. Il a repris la voiture, il est parti, il m'a laissé seul avec mes bagages et mes sacs. J'aurais pu être toujours un peu dans ce mouvement d'incompréhension ou de colère. Mais ce qui est venu en moi, c'est la gratitude. Et parce que je comprenais subitement, ou que j'entendais même, parce que je suis sauvé. C'est la gratitude parce que je suis sauvé. Mais je ne suis pas sauvé. Je n'ai plus rien. Dans ce village où il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a rien. Je ne sais pas parler espagnol. Et c'est la fête au village et je ne suis même pas sûr qu'il y ait une place à l'hôtel. Alors elle prend ses bagages, elle retourne au cœur du village et puis elle rencontre deux grands-mères. Elle essaye tant bien que mal de se faire comprendre qu'elle a besoin d'un logement. Et ces personnes âgées, finalement, la conduisent à l'hôtel et il restait juste une place. Et puis, après s'être installée, elle est partie à la fête du village et pensait retrouver ces personnes qui l'avaient aidée pour les remercier vraiment. Et puis, elle n'a trouvé personne. Et puis la soirée s'est achevée. Elle s'est dit comment je vais faire pour rentrer sur Toulouse. Alors elle prend son téléphone, elle cherche sur Blablacar et voilà qu'il y a le lendemain un Blablacar. Elle se dit mais c'est incroyable. Et elle se dit mais est-ce qu'il y a déjà eu des Blablacar? Et il n'y a jamais eu de Blablacar. Il n'y a jamais eu de covoiturage. Et en plus, ce covoiturage se rend à Toulouse. C'est parce que le Seigneur est venu la visiter dans sa gratitude et que son cœur a été mis dans une espérance qu'elle allait être sauvée parce que Dieu nous a sauvés et que l'espérance c'est de dire tu m'as sauvé, alors maintenant que ça vienne dans ma vie. Vous voyez, la gratitude et pourquoi les anges louent dans le ciel. Eh bien faites cela frères et sœurs, au lieu de vous plaindre et de gémir et d'être dans l'inquiétude et l'anxiété. Commencez par rendre grâce pour tout ce qui va bien, pour les petites choses. Et dites-vous, mais je suis sauvé, tu m'as sauvé. Alors je te rends grâce, je te remercie, je suis plein de gratitude. Et vous verrez les situations de vos vies se transformer. Ainsi, tout commencera pour vous. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, Yeshua en hébreu, qui veut dire Jésus. Et son nom signifie Dieu sauve. Amen. Alors bénissons Dieu, car tout commence pour nous ce soir de façon nouvelle.